Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner mes 5 conseils pour mieux gérer vos finances personnelles. Et c'est parti. Je suis Ayman Bergalou, je travaille dans le monde de la finance depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis passionné par la gestion financière. Si tu cherches des outils, des conseils pour mieux gérer tes finances, alors tu vas aimer cette vidéo. Conseil numéro 1. Créer un budget réaliste. C'est important aujourd'hui d'aller voir son compte bancaire, puis voir un peu les transactions qui passent. Mais la problématique, c'est qu'on ne voit pas qu'est-ce qui va arriver dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois, est-ce que je vais être dans le positif, dans le négatif, dans 6 mois je pars en vacances, comment je place de l'argent. Moi j'ai la solution. Vous créez un fichier Excel, vous prenez un mois, 30 jours. On va prendre janvier pour faire simple. Vous placez vos sorties et vos entrées d'argent. Les sorties, on les caractérise en 2 catégories. Les fixes et les variables. Les fixes, c'est tout ce qui sort, qui a le même montant chaque mois et qui sort à la même date. Donc le 13 janvier, le 13 février, le 13 mars. Ça, c'est ce qu'on appelle les fixes. Les variables, c'est tout ce qui n'était pas forcément prévu ou les montants vont varier chaque mois. Si on prend la nourriture, c'est sûr qu'on va faire des courses en janvier, on va faire des courses en février, mais le montant va varier. Puis peut-être on va aller 2 fois, peut-être on va aller 3 fois dans le même mois. Donc ça, c'est ce qui est variable. Ensuite, lorsque vous avez réglé la partie sortie de fonds, donc là vous allez faire les entrées de fonds, donc c'est les salaires. C'est possible aussi que vous ayez d'autres entrées de fonds, pardon. Donc là, on a bien les sorties, les entrées, ok, organisées par jour, ok, sur un mois. Donc là, vous faites le total, les sorties moins les entrées, vous faites une petite ligne avec les totaux. Là, vous allez voir les variations chaque jour du mois. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire des stratégies. Donc, ce que vous pouvez faire à partir du moment que le tableau est construit, vous allez faire des stratégies pour savoir combien vous voulez mettre de côté chaque mois. Étant donné que les fixes, les charges fixes, vos sorties de fonds fixes ne vont pas changer, vous savez exactement combien vous dépensez par mois en charges fixes. Les variables, si vous faites cet exercice-là sur 12 mois, vous allez pouvoir estimer sur 12 mois dans l'année combien vous dépensez en nourriture, combien vous dépensez en restaurant, combien vous dépensez en vêtements. Et ça va vous donner un peu une idée de vos dépenses. L'autre chose que j'aime bien avec le budget, c'est que ça permet aussi d'anticiper les mois dans l'année où vous avez des difficultés. C'est parfois en début d'année, parfois en milieu d'année, parfois en fin d'année. Il y a les anniversaires, si votre activité a un revenu qui n'est pas forcément fixe, il y a des mois, vous avez un salaire qui est moins élevé en fonction de votre activité. Si vous avez différents travails, vous occupez comme 3 ou 4 emplois aussi, ça peut créer un vrai intérêt d'avoir ce fichier-là. Vous avez devant vous un tableau qui, sur 12 mois, vous pouvez répéter ça sur 12 mois, va vous donner un peu ce qu'on appelle la tendance. Donc, lorsque vous avez construit votre tableau avec les sorties et les entrées de fonds, vous allez voir votre tendance au niveau de vos dépenses et de vos entrées de fonds, vos revenus. Lorsque le tableau est construit sur 30 jours, vous allez avoir une bonne visibilité, ce que le site internet de votre banque ne vous permet pas, de vos dépenses et de vos revenus. À partir de là, plein de choses peuvent se faire. Une stratégie sur combien je vais mettre de côté chaque mois. Est-ce que je vais mettre de l'argent pour mes prochaines vacances? Est-ce que je devrais réduire mes dépenses parce que mes dépenses sont supérieures à mon salaire? Donc, sur 30 jours, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Si vous faites ça après sur 12 mois, vous allez pouvoir en mettre aussi d'autres stratégies en place. Conseil numéro 2, économiser de l'argent. C'est un sujet très très vaste et puis vous allez avoir beaucoup de sujets, beaucoup de conseils sur ce conseil numéro 2. Donc moi je vais vous donner ceux qui me permettent aujourd'hui d'avoir une bonne gestion financière. Donc établir des objectifs d'épargne à court et moyen long terme. Court terme, demain j'ai envie de changer mon téléphone, j'ai envie de m'acheter un nouveau appareil photo, ça c'est du court terme. Long terme, partir en vacances.
C'est quelque chose qui se planifie entre 6 à 12 mois. Donc là, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de créer un compte bancaire directement sur votre site internet de la banque et vous allez le renommer. Voyage en Colombie, voyage à Cuba, appareil photo. Et chaque compte bancaire va être une source de motivation pour placer de l'argent. L'autre chose aussi, placer des versements automatiques. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime aller voir son compte bancaire régulièrement, vous placez ça, ça va se faire automatiquement, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. L'autre chose que je fais, c'est me remettre en question sur mes dépenses mensuelles. Parfois, on a des abonnements, on se dit « Ah ok, c'est génial, j'ai 2 mois gratuits », puis après on embarque sur 12 mois, puis en réalité on ne consomme pas. Donc remettez-vous un peu en question, appelez aussi vos fournisseurs, vous leur dites « Ah, ça fait 12 mois, ça fait 24 mois que je suis client avec vous, j'aimerais bénéficier de rabais, de discount, parce que je suis un client fidèle. » Donc ça, il ne faut pas avoir de honte à le faire. Ma mère, elle le fait, et puis c'est tellement drôle quand elle me raconte son expérience. Elle arrive à faire beaucoup d'économies avec ça. Conseil numéro 3, payez les dettes en premier. Okay, aujourd'hui, on vit dans un environnement où les taux d'intérêt sont élevés. C'est sûr que ça s'applique à certains pays. Si on parle de la France, les taux d'intérêt actuellement sont très bas, tant mieux pour vous. Au Canada, les taux d'intérêt sont en train d'exploser. Donc je vais parler un peu de cette configuration-là. Les dettes, pour la plupart, si on prend des dettes bancaires, il y a des intérêts que vous payez mensuellement. Donc posez-vous la question, aujourd'hui, la dette, elle a beaucoup trop de poids parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc là, il faut se poser la question, est-ce que je ne devrais pas faire des versements ponctuels? Est-ce que je ne devrais pas essayer d'emprunter de l'argent auprès de ma famille pour essayer de faire diminuer ma dette? Parce que le taux d'intérêt ne fait plus de sens aujourd'hui, il a atteint le 7, le 8%. Donc c'est vraiment un conseil important. Et puis si vous vous dites pourquoi je devrais le faire, pourquoi je ne devrais pas le faire, faites-vous un petit scénario. Vous prenez une calculatrice, vous prenez le montant de votre dette, vous prenez le taux d'intérêt, vous verrez combien vous payez par an de taux d'intérêt. Et puis ça peut être même un argument auprès de votre famille et dire voilà, si tu peux m'aider financièrement, je trouve que ça ne fait pas de sens que je paye à la banque autant d'intérêt ou je paye avec ton aide, je pourrais vraiment diminuer ce poids. Conseil numéro 4, investir dans l'avenir. C'est le conseil que je préfère le plus et que je travaille beaucoup en ce moment. Donc, vous avez déjà sûrement entendu ça, il faut investir pour la retraite, c'est important, il faut avoir une stratégie, il faut avoir éventuellement pris rendez-vous avec son conseiller financier pour avoir une discussion sur la planification de sa retraite. C'est super important. Plus on le fait jeune, plus on verra les retombées à l'âge de la retraite. Si on le fait trop tard, malheureusement les opportunités ou les retombées se feront moins importantes bien évidemment. Il est important aussi de savoir notre niveau de risque. Il y a des gens qui vont aimer le risque, qui vont investir dans des produits très risqués et souvent ils apportent un rendement plus élevé. Et il y a l'extrême, l'opposé, des gens qui n'aiment pas du tout le risque. Donc ils vont placer leur argent dans des produits où les intérêts, où le capital est protégé et les intérêts sont moins importants, mais au moins son argent est garanti. Donc il faut trouver un peu sa zone de confort. C'est important et il faut avoir cette discussion-là avec son conseiller. L'autre chose aussi, c'est un sujet complexe. Il peut avoir vraiment énormément d'options pour investir pour sa retraite. Donc c'est important de faire un peu ses devoirs, d'acheter des magazines spécialisés, lire des livres, regarder des vidéos YouTube sur le sujet, prendre des notes et puis éventuellement en discuter autour de vous. C'est vraiment un sujet très important et puis la plupart des gens ont déjà eu des actions, ils ont déjà pris des actions sur le sujet, donc vous allez être surpris si vous commencez à aborder ce sujet autour de vous. Enfin, le dernier conseil numéro 5. Éduquez-vous financièrement. Je vais revenir un peu sur le conseil numéro 4. C'est important, comme je le disais, de s'informer, de lire des livres, de lire des magazines spécialisés. Je vais mettre quelques références dans les commentaires de la vidéo YouTube, des livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup aidé. Je vais mettre aussi quelques collègues blogs YouTube qui m'ont aussi apporté beaucoup de connaissances, que ce soit en investissement, que ce soit dans mes routines, que ce soit aussi sur des produits d'avenir. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Bitcoin, on parle du métaverse, tout ça. Il y a des possibilités d'investir de l'argent aussi. Toujours
essayer de trouver le moyen de développer son vocabulaire en finance. C'est vraiment très très large. Les termes sont parfois francophones, parfois anglophones. Donc essayez de maîtriser tout ce langage-là. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de vraiment comprendre selon les supports, les livres, les magazines. Et aussi, si vous voulez aborder ce sujet-là entre amis, dans la famille, vous allez être surpris, comme je le disais dans le conseil numéro 4, qu'il y a beaucoup de gens qui font ça dans leur petit coin, tranquillement chez eux. Ils sont parfois surprenamment bien informés. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne maintenant. Tu as simplement juste à cliquer sur s'abonner juste en dessous. Pour te remercier d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo, voici un bonus. Je vais te partager une 6e conseil exclusif que je pratique personnellement. Si tu veux accroître tes revenus, il y a parfois des choses qu'on peut contrôler et d'autres non. Comme par exemple ton salaire. Tu demandes une augmentation, tu n'as aucune garantie que ton manager va accepter ou pas. Dans ce cas, moi personnellement, je mets mon énergie sur comment faire de l'optimisation fiscale. Ça veut dire en gros comment je peux faire en sorte de payer moins d'impôts et avoir des retours d'impôts. Bref, c'est vraiment un sujet vaste. Il y a des spécialistes, des fiscalistes qui peuvent vous aider avec ça. Donc j'essaie de maximiser mon retour d'impôts, j'essaie d'abaisser mon revenu imposable. Il y a plein de livres sur le sujet. Il y a des vidéos YouTube bien évidemment. Donc je mettrai quelques exemples que j'ai trouvés moi qui sont intéressants. Donc ça y est, c'est la fin. C'était les 6 conseils pour mieux gérer ses finances personnelles. N'oubliez pas que la gestion financière est importante, surtout pour vous-même, mais aussi pour votre famille. N'hésitez pas à en parler, comme je le disais plusieurs fois. Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et toi, aussi partage-moi un peu quel conseil t'as préféré, quel conseil t'aurais aimé peut-être que j'aborde. Tu peux mettre tout ça dans les commentaires. Je vous dis juste simplement merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt pour la prochaine.